Chapitre sur les angles particuliers, l'essentiel. Qu'appelle-t-on deux angles adjacents? C'est ici l'angle bleu et l'angle rouge. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces angles adjacents? Ils ont le même sommet, ici. Donc, si on a des sommets différents, ils ne peuvent pas être adjacents, même s'ils sont l'un contre l'autre. Qu'est-ce qu'ils ont en plus? Ils ont un côté en commun, celui-là. Ici, ces deux angles ont le même sommet, mais ils n'ont pas le côté en commun. Troisièmement, ils sont de part et d'autre de ce côté. Ici, on a le côté en commun et on a l'angle bleu et l'angle orange qui sont tous les deux de chaque côté, du côté en commun. Ici, dans cet exemple, on a le côté en commun qui est commun à l'angle bleu et commun à l'angle orange. Mais les angles ne sont pas de part et d'autre de ce côté en commun, donc ce ne sont pas des angles adjacents. Donc, deux angles adjacents, ce sont deux angles qui ont même sommet, un côté en commun et de part et d'autre de ce côté. Voilà un exemple de deux angles adjacents, ici. Donc on a le côté en commun, ils ont tous le même sommet, et le bleu et l'orange sont de part et d'autre. Donc les angles XAY et YAZ sont des angles adjacents. Et quelle est la propriété des angles adjacents? C'est que XAY, l'angle XAY plus l'angle YAZ est égal à XAZ. Donc le bleu plus l'orange est égal à tout ça. Les angles complémentaires. Deux angles sont complémentaires si leur somme est égale à 90 degrés. On a bien dans cet exemple que l'angle A plus l'angle B est égal à, donc, à 38 degrés plus 52 degrés, qui est égal à 90. Donc l'angle A et l'angle B sont complémentaires. Donc on n'a pas besoin que les deux angles soient adjacents. Si en plus les angles sont adjacents, ça veut dire que deux angles complémentaires et adjacents forment un angle droit. Les deux angles sont supplémentaires si leur somme vaut 180 degrés. Cet exemple, 76 pour l'angle A, 104 pour l'angle B, la somme de A et de B donne bien 180, alors A et B sont supplémentaires. Si en plus d'être supplémentaires, ils sont adjacents, alors les deux angles forment, la somme des deux angles forme un angle plat. Donc, adjacent et complémentaire, voilà. On a XOY et YOZ qui sont adjacents et en plus leur somme fait donc 90 degrés. On a bien donc un angle droit et un angle plat pour les adjacents supplémentaires. Configuration pour des angles opposés par le sommet. C'est-à-dire, dans un dessin, il nous faut avoir deux droites sécantes. Ici, on a deux droites sécantes. Et les angles, ici, opposés par le sommet. Donc, deux angles opposés par le sommet ont le même sommet et leur côté dans le prolongement l'un de l'autre. Voilà un angle, un côté et l'autre côté de l'angle. Eh bien, pour le côté opposé par le sommet, le prolongement de ce côté c'est celui-là, et le prolongement de ce côté c'est celui-là, donc l'angle opposé par le sommet c'est celui-ci. On a aussi deux autres angles opposés par le sommet, l'angle bleu et
les deux angles bleus. La propriété des angles opposés par le sommet, c'est qu'ils ont la même mesure. Cet angle est égal à celui-là, et cet angle est égal à celui-là. Configuration pour des angles correspondants ou des angles alternes internes. Donc la configuration, c'est la figure de base qu'il faut avoir pour avoir des angles correspondants ou alternes internes. Donc la figure de base, c'est deux droites coupées par une autre droite. Ici, donc deux droites vertes coupées par une droite rouge. Les angles correspondants sont ces deux angles, par exemple. C'est-à-dire qu'ils sont du même côté des droites vertes. Donc là, ici, les deux sont au-dessus des droites vertes et aussi du même côté de la droite rouge. À droite de la droite rouge. De cette façon, on peut avoir donc aussi ceux-là, qui sont... Ces deux angles sont aussi des angles correspondants, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus des deux droites vertes, et à gauche de la droite rouge, et tous les deux à gauche de la droite rouge. Ou alors les angles verts, qui sont tous les deux en dessous de ces deux droites, et à gauche de cette droite, et les angles jaunes, qui sont aussi correspondants, parce qu'ils sont tous les deux en dessous des deux droites, ici, et à droite de cette droite. Donc voilà tous les angles correspondants possibles. Maintenant, pour les angles alternes internes, donc alterne, ça signifie quoi? Qu'ils vont être, tout à l'heure on disait qu'ils étaient du même côté par rapport à la droite rouge, et bien là ça va être alterné, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va être d'un côté et l'autre de l'autre. Interne, ça voudra dire quoi? Qu'ils seront donc à l'intérieur, entre les deux droites D et D'. Ainsi, ça nous donne donc, entre les deux droites, on prend cet angle, il est à gauche de la droite rouge, et donc on a l'autre angle, ici, qui doit être à droite, et toujours à l'intérieur, donc c'est celui-ci. Ça ne peut pas être celui-là, parce que celui-là est à l'extérieur, donc intérieur. Intérieur, intérieur, entre les deux droites vertes, un à gauche et un à droite de la droite rouge. Voilà ce qu'on appelle deux angles alternes internes. On en a deux autres, c'est les angles orange. Donc celui-là est bien à gauche et bien à l'intérieur des deux droites vertes, celui-là aussi. Celui-là est à gauche de la droite rouge et celui-là à droite. Donc ce sont bien deux angles alternes internes. Alterne à la droite rouge, interne aux droites vertes. Quelles sont les propriétés liées aux angles correspondants? Donc, qu'est-ce qu'on rajoute? Eh bien, que les droites sont parallèles. La condition, c'est les droites sont parallèles. Donc, si les droites sont parallèles, D et D', alors les deux angles correspondants orange sont de même mesure. De la même façon, si les deux droites D et D' sont parallèles, alors les deux angles alternes internes, bleus, ont même mesure. Les propriétés réciproques, donc si deux angles correspondants ont même mesure, alors les droites vertes D et D' sont parallèles. Ou encore, si deux angles alternes internes ont même mesure, alors les droites D et D', les droites vertes, sont parallèles.